Nous sommes ici dans la maison de Balzac. C'est le dernier domicile parisien qui subsiste de tous ceux qu'a habité l'écrivain. Je dis parisien, mais en réalité, c'était Passy, c'était un village où Balzac s'était réfugié pour pouvoir travailler calmement. Nous sommes ici dans le cabinet de travail de l'écrivain, une pièce assez petite, relativement obscure, dans laquelle Balzac travaille la nuit. Balzac s'installe à cette petite table de travail, cette petite table qu'il a transportée d'appartement en appartement, s'installe en général à minuit, avec son café, des feuilles de papier blanc et son encrier. Puis il écrit des manuscrits, et donc ce monde imaginaire extraordinairement précis, c'est bien un monde romanesque, c'est le monde que l'écrivain imagine dans l'obscurité d'une petite pièce à Passy, dans un petit village loin de Paris. Et le matin, à 8 h, lorsque Balzac a terminé ses manuscrits, l'imprimeur arrive, prend les manuscrits, rapporte ce qui avait été imprimé la veille. Balzac, après 1 heure d'arrêt, recommence à travailler, et ce jusqu'à 6, 7 ou 8 heures le soir, 4 heures de sommeil, et Balzac repart pour une nouvelle journée. Ce rythme de forçat, ce rythme, Balzac peut le tenir pendant des mois, voire des années, ce qui explique sans doute pourquoi il est mort aussi jeune. Ce musée est un lieu qui est destiné à faire connaître l'œuvre de Balzac, à faire connaître la comédie humaine. Vous y trouverez donc quelques souvenirs personnels de l'écrivain, mais surtout des explications sur sa façon de travailler, sur ses personnages, sur son œuvre, sur la façon dont l'écrivain a été perçu par ses contemporains. Nous sommes un lieu d'incitation, un lieu pour rappeler au public que la comédie humaine est une des œuvres littéraires les plus importantes et certainement le phare de la littérature française, c'est l'œuvre Balzac et l'écrivain le plus français, le plus lu à l'étranger.